Shalom, shalom famille, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je suis Pasteur Steve et j'ai le privilège de partager avec vous le pain du jour. Je veux rendre grâce à Dieu qui renouvelle son souffle en nous chaque jour, qui nous donne la vigueur, qui nous donne la force. Et je prie que chacun de nous puisse jouir de cette vigueur, de cette vie et de cette force-là en abondance. Mais que nous puissions la mettre à profit pour les choses du royaume. Amen. Que ces quelques minutes que nous partageons nous préparent à marcher vraiment vers ce que Dieu nous demande et que la vie et l'amour de Dieu, qui est notre plus grande richesse, soit aussi notre plus grand partage au nom de Jésus. Cette semaine, nous parlons autour du thème arraché à la mort et notre thème du jour, c'est la résurrection d'Eutychus, tiré de Acte 20, verset 12 que je lis. Acte 20, verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Pour la petite histoire, on a l'apôtre Paul qui était en train de prêcher dans une maison et la Bible dit que sa prédication s'est étirée jusque tard dans la nuit, jusqu'à minuit même, la Bible précise. Donc, plusieurs personnes étaient en train d'écouter et il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Et ce jeune homme-là, qui sans doute était venu aussi écouter Paul prêcher, a été entraîné par son sommeil et a fait une chute de 3 étages et il est mort. Et pendant que les gens avaient commencé peut-être à s'agiter, la Bible dit que Paul a arrêté son message, il est descendu vers le jeune homme, il s'est penché sur lui et il a chuchoté des mots et c'est comme ça qu'Eutychus est revenu à la vie. Amen. Donc voici le tableau. Il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais en parcourant ce passage, la question que je me suis posée, c'est comment Eutychus, comment un fidèle peut dormir pendant la prédication, jusqu'à mourir même pendant la prédication. Et je voudrais ici relever 3 points qui vont nous aider à comprendre. Premièrement, on va parler des circonstances de la mort d'Eutychus. Ensuite, l'attitude des membres de l'Assemblée. Et enfin, on va parler de l'attitude de Paul. Donc, premièrement, en ce qui concerne les facteurs de sa mort, ce que je note d'abord, c'est le temps, le facteur temps. Amen. Le temps, c'est quelque chose, nous le savons, révèle beaucoup de choses. Eutychus est mort à cause de l'enseignement prolongé de Paul. Je m'explique. Nous avons tendance, en tout cas la plupart de nous avons tendance à ne plus suivre, à perdre notre concentration, à perdre le fil quand une prédication s'étire, quand un programme, quand une réunion s'étire. Et cette impatience-là, elle tue d'une certaine manière notre zèle et notre foi. Amen. Par exemple, qu'est-ce que nous faisons lorsque les promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans nos vies? Quand les promesses prennent du temps, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que notre zèle reste le même ou bien est-ce que nous lassons et nous commençons à nous intéresser à autre chose? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude? Alléluia. L'épreuve du temps ici vient pour tester en fait notre capacité à rester éveillé dans la foi, malgré le temps qui passe, malgré les années. Et c'est ça en fait qui va venir révéler la vraie identité d'enfant de Dieu que nous sommes. C'est ça qui révèle l'authenticité de notre foi. Amen. Est-ce que nos yeux sont fixés sur la promesse? Est-ce que nos yeux sont fixés sur la parole de Dieu? Ou bien nos yeux sont fixés sur le temps qui passe? Est-ce que nous avons la capacité d'attendre l'accomplissement des promesses malgré leur durée? Est-ce que nous avons cette capacité de patience-là? Donc l'un des facteurs ici qui a conduit à la mort d'Eutychus, c'est le temps. Ou plutôt c'est son impatience dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Alléluia. Ensuite, on a la position, notre positionnement. La position ici, c'est notre disposition d'esprit lorsque nous venons devant Dieu. Et dans notre récit, nous voyons Eutychus avait une position partagée. Amen. Il était assis à la fenêtre. Ça veut dire que son visage était dehors. Il avait aussi ses oreilles à l'intérieur. Donc il était distrait en fait. Il était physiquement présent pendant la prédication de Paul, mais spirituellement, il était ailleurs. Amen. Et le résultat est connu. On le dit nous-mêmes en plaisantant avec habitude. Dans un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Donc aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce qui te captive? Vers quoi tes yeux sont levés? Amen. Donc retenons que lorsque nous venons devant Dieu et qu'il nous demande d'oublier tous nos problèmes, qu'il nous demande de déposer à ses pieds nos fardeaux, c'est pour qu'il les prenne en charge et pour que toute notre attention soit focalisée sur sa parole, soit focalisée sur lui. Amen. Et un dernier facteur qu'on peut noter, c'est le sommeil spirituel.
le sommeil spirituel est un grand facteur qui fait perdre la foi et qui est le moment favorable où le diable vient s'aimer l'ivraie. Amen. Comme le montre la parabole du blé et de l'ivraie, c'est pendant la nuit, pendant qu'il dormait, que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Alléluia. Et l'une des stratégies les plus redoutables du diable est de fatiguer et d'épuiser les enfants de Dieu progressivement, lentement, jusqu'à ce que nous dormions profondément. Amen. Et on peut s'endormir spirituellement sans s'en rendre compte. Et comment ça commence? Presque inaperçu. Un jour sans prier, un jour sans lire sa Bible, manquer juste un culte, manquer une réunion, bien céder à un seul petit péché. C'est ce qu'on se dit, une fois seulement, mais une fois qui devient facilement 2 fois, puis 3 fois, et puis 4 fois, et on est enfermé dans un cercle. Amen. Donc ici, on voit Eutychus dort, et parce qu'il dort, il n'entend plus la parole. Parce qu'il dort, il ne chante plus avec ses frères. Parce qu'il dort, il ne nettoie plus le temple, il n'assure plus le service, il ne prie plus, il ne fait plus son offrande. Donc Eutychus, il est physiquement présent dans l'église, comme beaucoup d'entre nous, physiquement présents, mais qui ne participent plus. On dit qu'il remplisse les chaises, alléluia. Mais Eutychus lui-même, il est à la fenêtre, et il ne remplit même aucune chaise, il est à la fenêtre. Et de là, il tombe. Et quand il tombe, c'est là qu'on réalise qu'il y a pire en fait que le sommeil spirituel. Et qu'est-ce qui est pire? Au départ, on dit Eutychus, il est physiquement présent dans l'église, il est absent spirituellement. Mais là, il n'est même plus là physiquement. Je vais attirer notre attention en fait sur le fait que le sommeil spirituel n'est pas le but final de Satan. Non, son but n'est pas de nous faire dormir. Son but est de nous faire tomber. Alléluia. Donc son objectif depuis le début, ce n'est pas de nous faire chuter. Ce que Satan vise, c'est vraiment la mort spirituelle. Alléluia. Et deuxièmement, parlons de l'attitude des membres de l'assemblée. Pendant que Paul prêchait, il y avait plusieurs personnes qui étaient rassemblées. Eux, ils ne dormaient pas. Eux, ils étaient bien réveillés, ils étaient éveillés. Et soit ils n'ont pas vu Eutychus, soit ils étaient tellement concentrés par la prédication qu'ils n'ont pas remarqué que le frère Eutychus était en train de dormir. Soit ils ont remarqué, mais ils se disent ce n'est pas grave. Et ce que je vais poser aux églises comme question, c'est quelle est toi ton attitude vis-à-vis de ton frère qui est faible dans la foi? Est-ce que nous remarquons quand un de nos frères, quand une de nos sœurs en Christ tombe dans le sommeil spirituel? Si oui, est-ce que quand nous remarquons cela, est-ce que nous pensons que ce n'est pas grave et qu'il finira par se réveiller tout seul? Est-ce que c'est ce que nous pensons? Ou bien est-ce que nous partons les tendre la main pour les faire sortir de leur sommeil? Quelle est notre attitude? Nous devons prendre la peine de comprendre en fait que la parole de Dieu nous donne une responsabilité vis-à-vis de nos frères. Nous ne pouvons pas nous détacher, nous ne pouvons pas nous désolidariser d'eux en fait. Et puis dire comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Non, nous ne pouvons jamais dire, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. La Bible même dit en 1 Corinthiens 12, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Donc quand nous comprenons en fait ce que communion fraternelle veut dire, nous ne pouvons pas permettre à un Eutychus ou bien à un frère de s'endormir spirituellement sans même essayer de le réveiller. Non, nous ne pouvons pas le faire. Amen. En vérité, suivre et servir Jésus est vraiment un engagement sérieux de chaque jour. En fait, nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, mais nous nous engageons aussi vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis des Eutychus dont nous avons la charge, alléluia, et dont nous devons nous occuper, nous devons veiller sur eux, nous devons passer du temps avec eux, nous devons leur parler, nous devons les soigner, les encourager, les réconforter, nous devons les aider et même les corriger sur le faux, alléluia. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est de les laisser s'endormir spirituellement. Alléluia. Ça, c'est la charge de l'assemblée. Maintenant, pour finir, parlons de Paul. Eutychus est tombé du 3e étage, il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? On remarque maintenant l'assemblée qui ne voyait pas Eutychus. Maintenant, l'assemblée est en mouvement. Elle est troublée. Et il est tombé très bas. Alléluia. Comme toi aujourd'hui, tu peux tomber bas. Comme moi, je peux tomber bas. Comme un frère, comme une sœur peut tomber. Alléluia. Mais c'est l'attitude de Paul ici que nous devons remarquer. Il n'a pas paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrompu son message.
il a interrompu son message pour montrer que ça l'intéresse que son frère soit tombé. Il est descendu dans la cour. Et toute l'assemblée est descendue avec lui. Et la Bible dit qu'il se penche sur Eutychus et il le prend dans ses bras et il dit, ne vous troublez pas car son âme est en lui. En d'autres termes, il vit. Alléluia. D'abord, progressivement, qu'est-ce qu'il fait? Il descend vers Eutychus et il ne dit pas, ah, laissez-le là, c'est sa propre faute s'il est tombé, il aurait dû faire attention. Non, il ne dit pas, c'est dommage pour mon frère, mais moi je suis occupé, il faut que je parte et que Dieu le fortifie. Non, Paul s'arrête. Paul descend à l'endroit où se trouve le frère qui a chuté. Alléluia. Et je pense que ça, c'est la leçon principale. Si nous voulons rétablir en Christ un frère qui est tombé, une sœur qui a chuté, nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers elle et descendre jusqu'à l'endroit même où il se trouve. Alléluia. À l'endroit où elle est tombée et l'en faire ressortir. Amen. Et qu'est-ce que Paul va faire ensuite? La Bible dit que Paul se pencha sur lui. Se pencher, un geste de compassion, de restauration, un geste d'attention. On se penche généralement sur quelqu'un pour l'aider. Alléluia. Nous avons vu précédemment aussi, avec le partage que Dr. Frank a donné, que comme Jésus, Paul n'enterre pas un mort, il n'enterre pas le défunt. Paul lui redonne la vie. Alors comment il le fait? La Bible dit que Paul prend Eutychus dans ses bras. Alléluia. Et nous, quand est-ce que nous avons pris quelqu'un dans nos bras pour la dernière fois? Je ne parle pas de nos frères, de nos époux, de nos épouses, non. Mais quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui nous a déçus, quelqu'un qui est perdu. Alléluia. Quand est-ce que nous avons posé cette action-là? Ne laissons pas les gens au bord du gouffre. Ne laissons pas les gens dans le gouffre. Aidons-les avec la patience que cela nécessite, avec l'amour que cela nécessite, mais aidons-les à s'en sortir. Alléluia. Et Paul, on dit qu'il est descendu, il s'est penché sur lui et il a pris dans ses bras pour le relever. Alléluia. Et le jeune homme fut ramené à la vie. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Ce que je vais dire, c'est que frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, ta vie spirituelle est devenue une lutte. Peut-être qu'aujourd'hui, ton enthousiasme, ton zèle a baissé. Peut-être que tu es physiquement présent, mais que spirituellement, tu dors. Mais ne reste pas près de la fenêtre. Alléluia. Ne reste pas près de la fenêtre. Et pour nous qui sommes encore réveillés, et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de regarder plus attentivement tous nos frères et sœurs, particulièrement les Eutychus, ceux qui ont moins de foi, ceux qui sont plus fatigués, ceux qui sont ensommeillés, et de leur tenir la main. Alléluia. Les frères qui sont endormis sur la fenêtre, ou peut-être même qui sont déjà tombés, nous avons le devoir de les regarder davantage et de prendre soin d'eux. Nous savons maintenant ce que nous devons faire. Bénédiction.